Alors, on est à la Mishnah d'Afraf Hamoud Aleph, à la Mishnah, les grandes lignes. Donc, cette Mishnah fait suite à ce par quoi le Pérec commençait, le titre du Pérec, Elohen Alokin, voici ceux qui sont concernés par la peine de Malkout. Et vous vous rappelez, un Rashi disait euh, dans la première Mishnah du Pérec que la liste, elle était loin d'être exhaustive, mais que ceux qui avaient été enseignés ici, c'était ceux qui comportaient un certain chidouche. Donc, suite de ces exemples de lavim, de transgression, donc qui sont marqués explicitement dans la Torah et qui font encourir la peine de Malkout, à Koréar Korcha Berosho, celui qui est Koréar, qui tond, qui rase, Korcha, donc une tonsure, Berosho sur sa tête, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à. Alors, on verra dans la Gemara qu'il y a deux psukim dans la Torah euh, qui désignent cet interdit-là. Il y a un premier pasuk dans Sefer Vayikra qui s'adresse au Kohanim Lo yikrechu korcha berosham. Ok. On s'adresse au Kohanim et le pasuk dit que ils ne pourront pas se faire de korcha, donc de tonsure, berosham sur leur tête. Il y a un autre pasuk dans Parashat Re'eh qui dit Lotasimu korcha ben enechem lamet, ne faites pas de korcha, donc pas de tonsure, ben enechem, entre vos yeux, lamet pour un mort, en signe de deuil. C'était une pratique avodazara, là, semble-t-il. Et donc la Torah demande de ne pas reproduire cette façon de s'affliger en se rasant, en s'arrachant, même en s'arrachant les cheveux. On verra que se raser, c'est pas évident. Euh, donc, celui qui fait une tonsure pour un mort en signe de deuil sur sa tête, il est Chayav Malkout. Deuxième cas dont parle la Mishnah, Ve'amakif Peat Rosho. Et celui qui est Makif Peat Rosho. Makif, les Akif, c'est entouré, c'est plutôt dans le cas ici, c'est rendre circulaire, c'est couper de façon circulaire les coins de sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire les coins de sa tête? Regardez, prenez le Rivan. Quoique le Rivan n'est pas, c'est pas ici qu'il explique, il expliquera un peu plus tard. Les coins de la tête dont il est question, ce sont la partie des cheveux qui sont sur la tempe, donc sur l'os qu'on appelle temporal, et qui, s'ils étaient coupés, si cette partie-là était retirée, donc en partant depuis le haut du front jusqu'à l'arrière de l'oreille, on aurait finalement un contour circulaire des cheveux, la coupe au bol des moines. Donc la Torah interdit de se couper de façon circulaire la- la- les coins de la tête, donc ces cheveux-là qui sont au niveau des tempes. Troisième cas dont parle la Mishnah, Ve'amashrit peat skano, et celui qui, alors, qui mashrit c'est retirer, c'est détruire, c'est enlever, peat skano, les coins de sa barbe. On verra la Gemara, mais déjà dans la Mishnah, on voit ça. Euh, il s'agit de l'interdiction de raser les coins de la barbe. On verra quels sont également les coins de la barbe, puisque ça aussi, ne fait pas unanimité. Poursuit la Mishnah, quatrième cas, Vea soret srita, et celui qui se fait une entaille, qui se taille, qui se fait donc c'est une forme de scarification sur la peau. Là aussi, regardez le mot achat qui est ici, d'après le Miré Binyamin, et ça semble être également le cas, c'est également ce que relève le Rivan, ne semble pas très à sa place. Euh, on verra ça juste à peine plus loin. Donc, Veasoret Srita Alamet, et celui qui se fait une entaille sur un mort. Donc, un type, là encore, en signe de deuil, il va se faire il va se scarifier, il va se faire une entaille dans sa chair. Ça aussi, ça le rend chayav, il est chayav de la peine de Malkout. Il est chayav de la peine de Malkout. Poursuit la Mishnah. Sarat Srita, et vous voyez le petit bête entre parenthèses, c'est Agaot Bar, c'est les notes du bar que vous avez sur le côté, euh, voilà, qui apparemment vient dire que ce mot achat, il faut pas le lire, mais semble-t-il, cette agaa, cette correction du bar,
elle n'a pas été placée au bon endroit. Le bon endroit, c'était le premier achat, ce que je viens de vous dire, qu'il fallait plutôt lire Veasoret srita à la Met, celui qui se fait une srita sur un mort, il est chayav, en s'étant fait, ayant tailladé sa peau en signe de deuil, il se rend chayav, donc de malkout. Et c'est maintenant que intervient le achat, la nécessité du achat, parce que vous allez voir ce dont parle la Mishnah. Sarat srita achat al chamisha metim. Si il s'est fait une srita, il s'est fait une entaille al chamisha metim par rapport donc à la peine qu'il éprouve sur 5 morts qu'a d'école. Oh, ou bien chamesh sritot al metechad, qu'il se soit fait 5 sritot, donc 5 entailles al metechad sur un seul mort, pour un seul mort. Chayav al kol achat ve'achat, il est chayav sur chacune d'entre elles. Alors c'est quoi ce féminin chacune d'entre elles? C'est-à-dire, qu'il s'agisse de 5 sritot pour un mort, il sera chayav de malkout sur chacune de ces sritot, sur chacune de ces entailles, ok? Et s'il n'a fait qu'une seule entaille, mais pour 5 morts, il sera chayav, là encore, 5 fois la peine de malkout par rapport à chaque vie, enfin à chaque personne, à chaque nefesh, pour laquelle il s'est entaillé la peau. Alors je vous lis juste rapidement avant de continuer euh, ce que dit le Ritva. Le Ritva rapporte que, ce par quoi je commençais, je vous ai dit que les cas qui sont cités dans la Mishnah depuis le début du Pérec sont des cas qui comportent un certain chidouche. Le Ritva rapporte, euh, voilà, Kol anelave didou, mefarche bekra, et ladash menan chidouche bemalko didou. Donc tous ces chiyuvi, tous ces lavim-là, ils sont explicites dans la Torah. Donc au niveau de, on n'a rien innové, on n'a rien trouvé d'extraordinaire, c'est explicite. Par contre, le chidouche, c'est-à-dire l'enseignement qui est intéressant et qui ne correspond pas à simplement une peine de malcoute suite à la transgression d'un lave, comme c'est le cas dans la quasi-totalité enfin, dans la majeure partie des lavim, le chidouche est le niveau de malcoute, c'est-à-dire des korer zimin, que celui qui va se faire plusieurs kochot, celui qui va se faire plusieurs tonsures, ce qu'on verra dans la Gemara juste après, ce qu'on va ce qu'on va voir dans la Mishnah juste après. Dans la Gemara, pardon, juste après, que celui qui se fait plusieurs kohot, il sera chayav sur chacune d'entre elles, dit le Riva, des korar zimin, des mechayav, afilou beatra, achat al kol kocha vekocha. Que même avec une seule atra, vous vous rappelez que la atra, c'est l'avertissement qui précède la transgression, et la atra. Comment? Qui est nécessaire pour le. Exactement, exactement. La hatra, elle est nécessaire pour l'application de la peine quand il s'agit d'une peine physique qui est donc donnée par le Bet Din. Et quand bien même il n'y aurait eu qu'une seule hatra et que le type il se fait plusieurs kochot les unes à la suite des autres, il sera chayav autant de fois la peine de malkout. On reviendra sur ce point-là. Ça, c'est un chidouche en soi. Au sujet de la tête, l'otakifu peatrochrem, ne coupez pas de façon circulaire les coins de votre tête. C'est qu'il est chayav il est chayav de 2 peines de malcoute, parce qu'il y a, en principe, on a la symétrie, on a une tempe du côté, on a la pointe de ses cheveux à droite et à gauche, il vaut mieux. Et à la zakane et sur la barbe, il y a 5 peines de malcoute, parce qu'il y a 5 points qui sont concernés par l'interdit. Et on apprend également que, au sujet de l'entaille qui est faite, celui qui s'entaille donc pour un mort, il est chayav 5 peines de malkout sur une seule srita parce qu'elle serait faite pour 5 morts. Donc ça, ce sont les chidushim qui justifient qu'on ait rapporté dans la Mishnah ces cas-là plutôt que d'autres. Je vous montrerai peut-être le Aruch Laner si on a le temps là. Alors, revenons à la Mishnah. Euh, ok. Maintenant, la Mishnah revient sur le deuxième cas qui a été évoqué au tout début de la Mishnah, à savoir celui qui se coupe la tête, qui se coupe les cheveux, ouais, qui fait cette coupe circulaire à la roche, sur la tête. Shtaim, il y a donc 2 peines de malkout, achat michan ve achat michan, une d'ici et une de là.
il y a une tempe à droite, une tempe à gauche. Donc il y a les deux pointes. Les deux parties sont concernées par le lave de la Torah. À la zakan, ce qu'on avait dit au sujet de la barbe, que donc se raser, on verra de quel rasage il s'agit, est-ce que c'est que le rasage ou pas, ce sera l'objet de la marloquette. Les peines de Malkout, Shtaim Michan ve Shtaim Michan, il y a deux ici et deux là. Alors, la définition de ces points précis, là aussi, elle est débattue par les Mefarshim, c'est pas très, il n'y a pas tout à fait unanimité. On verra que dans euh, le Rivan, regardez, le Rivan, alors finissons les mots de la Mishnah d'abord. Sur la barbe, donc il y a deux points d'un côté, Veshtaim Mikan, et deux d'un autre côté, Ve'achat milemata, et un point milemata d'en bas. En bas, c'est au niveau du menton, comme le dira le Rivan, donc la jonction au centre en bas. Regardez, prenez le Rivan. Allez, reprenons la troisième grande ligne du Rivan. Asoret srita achat à la maître, celui qui se fait une srita sur le mort, donc il se fait une taillade, il se fait une srita sur un mort, il est chayav. Acha, lav dafkan akat srita achat, voilà. Vous voyez que le Rivan, il reprend également la correction que je vous avais indiquée, où d'après dans la Mishnah, il y a le mot achat au tout début de la deuxième ligne de la Mishnah. Donc là, le Rivan précise Acha ici, lav dafka nakat srita achat. Il ne faut pas précisément retenir le achat une seule. Et là, Mishum deba il pilougé les kamé ben srita achat ishte sritot. C'est simplement parce que par la suite, on veut faire la différence entre une srita et deux sritot. Nakitle nami acha. C'est pour ça qu'on a aussi, par souci de symétrie, on l'aurait également formulé ici le mot achat. Vechim doumé, mais il semble plutôt, dit le Rivan, des logarsinanle qu'on ne lit pas ce premier achat. Et je vous ai dit que l'Imre Binyamin, il rapporte que la Hagat du Bach, d'accord, qui retire le achat après, elle semble devoir plutôt s'appliquer à ce premier mot achat. Bon, c'est des détails, ne vous arrêtez pas là, on a pu faire l'économie de ce que je vous dis. Srita, donc on avait dit Srita achat al-hemetim, al-chamishametim, au chamesh sritot al-metechad. Ok, donc que ce soit une srita sur 5 morts ou 5 sritot sur un mort, on verra dans la Gemara pourquoi on est chayav, aussi dans un cas que dans l'autre, 5 fois la peine de Malkout. Concernant l'interdiction de l'otakif peatroshrem, donc amakif peatrosho, celui qui coupe de façon circulaire les coins de sa tête, il est donc chayav, la Mishnah dit sur la tête, deux d'ici, deux là et une en bas. Regardez le Rivan. Alors le Rivan, il va déterminer ces points-là par rapport à une espèce de description un peu orthopédique hein, du crâne, de la tête dans sa totalité. Regardez. Chayav à la roche. À la kafat à roche, chayav shte malkiot. Sur la kafa, sur la kafa, le fait de couper en rond les cheveux, le fait de faire la coupe arrondir, voilà. Il y a deux peines de malkout, des shte peot yesho les roches, parce qu'il y a deux peot à la tête. Chez Arosh kishte chatichot, parce que la tête, elle serait, on peut assimiler ça à deux chatichot, donc il y a deux, comme s'il y avait deux parties. En fait, ce dont on va parler le Rivan, je vous le dis un petit peu oralement. Alors, j'ai pas la, il faut voir il aurait fallu demander à Ruben pour les différents os, mais il y a ce qu'on appelle, il y a donc l'os temporal, là au niveau tempe, de la tempe. Ici, là, c'est qu'on appelle le truc mandibule, là, l'os mandibule. Après, hein? Mandibulaire. Je crois qu'on dit os mandibule, non? Bon, peu importe, d'accord, mandibulaire, mandibule. Et alors, le Rivan va expliquer que la jonction de cette partie-là avec la partie arrière de la tête, donc là où il y a les cheveux, regardez le Rivan, parce que la tête, c'est comme un peu deux parties qui seraient emboîtées l'une à l'autre, mais comme ACA Khaticha Achat, l'endroit où il y a les cheveux, ce serait une Khaticha, une partie. Khaticha, c'est aussi un terme, c'est-à-dire une tranche, une partie, une tranche, celle qui nous intéresse. Ou Makoma Pnim, ou Makoma Panim est l'endroit à Panim du visage, donc la partie qui est sans cheveux, Veazakan et de la barbe également. Khatirachat, ce serait une autre partie. Ou Mitrabrot Zo Imzo, et elles se rejoignent, elles s'imbriquent, elles sont tenues l'une à l'autre. Betsada Ozen Milefanav, du côté de l'oreille, donc
Milefanav, Makom Sheloazim, temple, la tempe, ce qu'on appelle la tempe, d'accord, c'est l'endroit, cette espèce l'articulation, la jonction de ces deux parties se fait au niveau de l'oreille, au niveau de la tempe. Temporalement du ce qu'on a dit. Vesham Nikra PA, et donc c'est là-bas qu'on appelle la PA. Chez Sham Sof Arosh, parce que c'est là-bas la fin de la tête, enfin de cette partie-là. Mais comme Ribour Aprakim, l'endroit où les prakim, les parties sont attachées, Ve'azakan Ratira Achat, ou Mitrabrot Zo Imzo, et la barbe également, c'est donc une autre partie, ou Mitrabrot Zo Imzo, Betzada Ozen Milefanav, voilà, ça on a ce que je viens de dire, en un. Donc, Venimsa, Sheesh Loshte Peot, Tzidamichan, Betzidamichan, donc il y a deux Peot, une tempe à droite, une tempe à gauche. Écoutez ce que dit le Rivan, Vechayav Alehen Shtaim, Afilun etalan Bevatachat. Et on est Chayav sur ces endroits-là, deux peines de Malkout, même si ça a été alors rasé ou coupé. Ça aussi, c'est une marloquette dans les Mefarshim. Est-ce que les Peot, c'est Dafka avec un tahar, avec un rasoir que tu chayav malkout, ou c'est lav dafka avec un rasoir. Okay, même au niveau des péotes, c'est discuté. Quoi qu'il en soit, dit le Rivan, donc ici, que même si elles sont enlevées, bevatachat en même temps, bishteyad avec ses deux mains, donc suite à une seule et même atra'a, avec les deux mains, on est chayav deux peines de malkout, veaf al gavdechad atra'a kamatrele, et bien qu'on ne lui adresse qu'une seule atra'a, al takif, ne coupe pas en rond, des ilacha pea, ika, des ilacha pea, ika, parce que d'un côté il y a une pea, de l'autre côté il y a une pea, donc l'atra elle est valable pour les deux endroits. Kedamar les kaman, comme on va le dire plus loin, gabe kocha, vegabe srita, des maitinan, comme on va le dire plus loin pour la kocha, qu'une atra'a euh, qui s'adresse, elle peut avoir, qui va être suivie de plusieurs kochot, on verra ça dans la Gemara. Elle va faire encourir autant de peines de malkout qu'il y aura eu de kochot, de kocha au pluriel. Ok. Pour srita également, je saute un peu le rivan. Ok, voilà. Revenons à la. Euh, revenez à la Mishnah. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, donc au sujet de ce qu'on vient de dire pour la barbe, qu'il y a 5 peines de malkout, parce qu'il y a les deux endroits, les deux points côté droit, deux points côté gauche, plus le point en bas. D'ailleurs, je n'ai pas fini le Rivan, mais si vous voyez le Rivan, le dernier mot de ce Rivan dans lequel on était, il parle du menton, le menton. D'accord. Ouais. Ok. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit dans la Mishnah. Im nitlu kulan keachat, s'ils ont tous été retirés en même temps, ces 5 points de la barbe, ok, il s'est rasé en un seul et même rasage suite à la hatra qui lui avait été adressée. Il a fait en une seule et même fois. Eno chayav el achat, il n'est chayav qu'une seule fois, d'après Rabbi Eliezer. Ve eno chayav achitenu betahar, et d'après Tanakama, le chiyuv de Malkout, ça n'est que lorsque les poils de la barbe sont retirés bétar, avec un tahar, avec une lame, un rasoir. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Afilou liktobe malket oberiteni chayav. Même s'il l'a pris, même s'il a retiré les poils de la barbe, avec alors j'ai que le keati, il ponctue le mot malket, et non pas melaket. Malket, c'est comme une pince à épiler. Oberiteni, ou bien reiteni, c'est une espèce de. Rachid explique ça dans Shabbat. C'est une espèce de. Un rabot. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de se raboter le visage, hein, mais vous comprenez le principe, l'effet que ça a. Chayav, d'après Rabbi Eliezer, ça n'est pas uniquement au moyen d'une lame qu'on est chayav malkout si on se rase la barbe, mais c'est également avec une espèce de pince à épiler ou ce qui va retirer le poil, comme pourrait l'être l'effet d'un entre guillemets rabot adapté. Ok. L'agma. Tanoura Banan, nos maîtres m'ont enseigné. Lo yikrehu, c'est marqué dans la Torah, dans Sefer Vayikra. Donc, ce qui s'adresse au Kohanim, lo yikrehu, ils ne raseront pas, ils ne feront pas ces tonsures-là. Yachol afilu karach arba vechamesh krichot lo yechayav elachat. Je peux, on aurait pu envisager, que afilou, même si, karach arba vechamesh krichot, s'il a rasé 4 et 5 tonsures, donc il a rasé à 4 et 5 endroits différents. Lo yechayav elachat, il ne sera chayav qu'une seule fois la peine de malkout, puisque la Torah dit lo yikrehu, ils ne se feront pas
ces tonsures. Alors là-bas, dans Vaïkra, c'est même pas précisé pour le moment. On va l'avoir immédiatement dans la Gemara. C'est un interdit qui englobe les... Voilà, par exemple, pour le comprendre comme ça. Loïc Rechou. Talmud Lomar, c'est ce que vient d'apprendre le terme Korra. Dans le passage, c'est marqué Loïc Rechou Korra. Ils ne se feront pas, ils ne raseront pas ils ne ils ne feront pas, le terme il est doublé, vous l'entendez bien. Ok, Loïc Rechou Korra. Donc les chayev, c'est pour m'apprendre que ça rend chayav, alcool Korra avec Korra sur chaque Korra. Donc une atra'a qui lui est adressée ne te fait pas de Korra, et qu'il en fait pas une seule, mais qu'il en fait plusieurs, il sera chayav d'autant de fois malkout qu'il s'est fait de kocha. Berosham matalmud lomar, c'est marqué dans le passage là-bas, lo ikrichu kocha berosham, sur leur tête. Matalmud lomar, ça vient apprendre quoi? Les fiches et Nehemar, du fait qu'il soit dit dans, Parashat, dans le Sefer Dvarim, dans Parashat Re'e, lotit godedou velutasimu kocha ben ainechem lamet, lotit godedou, on verra que lotit godedou, c'est aussi un terme qui sera d'ailleurs défini dans la Gemara, dans le DAF suivant. C'est aussi le fait de se faire de s'entailler sur le mort. Velo tasimu korra ben enechem. Et ne placez pas, ne faites pas de korra, donc ces tonsures-là, ben enechem, entre vos yeux, la mettre pour un mort. Yachol lo yechayav elal ben ainaim bilvad. J'aurais pu envisager qu'il n'est chayav que entre les yeux, puisque dans ce passage-là, c'est marqué lotasimu korra ben enechem la mettre. Vous ne vous ferez pas de tonsure ben enechem, entre les yeux, la mettre pour le mort. Donc entre les yeux, évidemment, on parle de la partie des cheveux, la partie de la tête, où il y a les cheveux, au-dessus de la racine, à partir de la racine des cheveux vers le haut. L'endroit d'ailleurs duquel on apprend la place des tefilines, c'est de là qu'on apprend que les tefilines doivent se placer ici. Donc j'aurais pu envisager que on est chayav que si c'est entre les yeux. Minaïn les rabot kol harosh, minaïn d'où sait-on les rabot kol harosh qu'il faut inclure toute la tête, que toute la tête est sujet à cette interdiction de kocha avec à la clé la peine de malkout si jamais une kocha est faite dans n'importe quel endroit de la tête, des cheveux. Talmud Lomar, c'est ce que vient d'apprendre. Berosham, le terme Berosham. Donc vous voyez que le pasouk qui s'adresse aux Kohanim, qui mentionne Loïkrehu Korra Berosham. Ils ne se feront pas de Korra Berosham dans leur tête. Du mot Korra, parce que Loïkrehu, ça aurait été suffisant pour définir l'interdiction de se faire ces tonsures. Loïkrehu Berosham. Loïkrehu Korra, sur chaque Korra, il est Chayav Malkout. Berosham, le sur la tête. Pourquoi? Parce que l'autre pasouk qui s'adresse cette fois-ci à Israël et qui précise Lotasimu kocha ben enechem, où l'interdiction de kocha semble cibler uniquement, exclusivement ben enechem, entre les yeux, c'est pour ça que le berosham qui est signifié concernant les Kohanim, il vient te dire qu'en réalité l'interdit concerne toute la tête et pas uniquement entre les yeux. Alors la Gemara demande Ve'en Kohanim. Ouais, mais ça, je ne l'ai que pour les Kohanim. Me dire que le chiyuv, il est sur la totalité de la tête et pas uniquement entre les yeux, c'est un terme qui est employé quand on s'adresse aux Kohanim, et peut-être que l'interdiction des Kohanim, elle est plus étendue. C'est pas nouveau. Comme dit la Gemara, Sheri Baba Nakatuv mitzvot yeterot. Parce que Riba Bahen, on a augmenté avec eux, chez eux, à Katouv, l'écrit mitzvot yeterot, des mitzvot supplémentaires. On sait très bien que les Kohanim, ils sont tenus à des mitzvot auxquels Israël n'est pas tenu. L'interdiction de Toum'a, d'accord, de s'impurifier au contact d'un mort, etc. Une femme divorcée, par exemple, etc. Israël, le Israël, Minaïn, d'où sait-on que l'Israël, il est également concerné par ce même interdit au niveau de la Korah, sur toute la tête et pas exclusivement. Hein? Par la redondance. Par la redondance. Quelle redondance? Par la redondance, il crée au Korah. Non, attention, la redondance, le écrit au Korah, hein, sur chaque Korah. Ouais. D'accord? Mais non, tu as raison, c'est que sur chaque Korah. Mais ce passouk-là, il est dit quand il s'adresse au Kohanim. D'où est-ce que tu sais que c'est valable pour le Israël aussi? Ou limite, s'il aurait fait plusieurs Korah, mais uniquement dans cet endroit, dans cette zone qui peut être considérée entre la tête. Alors, d'où est-ce qu'on sait que ça s'applique même au Israël? Ne'emar kocha le'alan, Ne'emar kan kocha, ve'nemar le'alan kocha. Là, c'est au moins d'une zerachava. Il est dit là-bas kocha, il est dit ici kocha. Il y a le mot kocha, lo ikrichu kocha pour les kohanim.
Lo tasimu kocha ben enechem. Ne faites pas de kocha entre vos yeux. Ma'ale alan chayav al kol kocha vekocha. De la même façon que là-bas, au sujet du Kohen, il est chayav sur chaque kocha du malkout. Vechayav ala roche keben ainaim. Et qu'il est chayav sur toute la tête comme entre les yeux, pas uniquement entre les yeux. Afkan, ici aussi, donc on importe ces mêmes dynim au sujet d'Israël. Chayav al kol kocha vekocha. Il est chayav sur chaque kocha qu'il se ferait. Vechayav ala roche keben ainaim. Et il est chayav sur la tête comme entre les yeux. Et maintenant, on va faire un enseignement dans le sens inverse, où Malé Alan Almet, et de la même façon que là-bas, au sujet d'Israël, ce qui est marqué dans Dvarim, la Korah, elle n'est interdite par la Torah, enfin en tout cas, et suivie de la peine de Malkout, lorsque ça a été fait pour un mort, Almet, Afkan, ici aussi, concernant le Kohen, c'est la même chose, Almet, c'est sur le mort qu'il est chayav, point. Han Dalet Vehekrichot, la Gemara demande. C'est 4 et 5 krichot. On a dit, au tout début, souvenez-vous, on a dit que le mot kocha nous permet d'apprendre qu'il y a autant de peines de malkout que de kocha qui seront faites. Mais quel est le contexte? Han Dalet Vehekrichot. C'est 4 et 5 krichot. Echi Damé, littéralement. Echi, comment Damé, ça ressemble ça? Quel est le cas? Quel est le contexte? De quoi parle-t-on? Il est Maasi, nous disons Bézé Acharze, que c'est l'une après l'autre, ou Bechamesh Atraot, et que c'est avec 5 Atraot, c'est-à-dire chaque Kocha aurait été précédé d'une Atraa. Si c'est ça, c'est même pas facile, c'est que c'est évident. D'accord? Pshita. Si c'est de ça dont on parle, c'est Pshita. Ça ne me sert à rien. D'accord? Ça peut pas être de ça. Parce que ça, c'est une évidence. Et là, on tourne la page. Et là, Bechada Atraa, Mimi Chayev. Mais si c'est avec une seule Atraa, pour qu'il y ait un chidouche, pour que ce terme kocha qui est en plus et qui vient t'apprendre que tu chayav sur chaque kocha que le type ferait, ok? Pour que ce soit un chidouche, on est obligé de dire que ça n'est pas lorsqu'il y a une atra qui précède chaque kocha, parce que c'est une évidence, d'accord? C'est le cas dans tous les lavim qui sont transgressés. Et si tu me dis que c'est suite à une seule atra, mais une seule atra, Mimi Chayev, est-il Chayev dans un tel cas? Vehatnan. Mais pourtant, on a enseigné dans une Mishnah, Nazir Shayachote Kolayom. Le Nazir, qui buvait du vin toute la journée. Donc le Nazir, vous le savez très bien, il est tenu à l'interdiction de consommer tout ce qui provient de la vigne. Dit la Mishnah, le Nazir qui boit donc toute la journée, Eno Chayav el Achat, il n'est Chayav qu'une seule fois. On lui a adressé une atra en début de journée, il a bu durant toute la journée, ok? Donc évidemment que lorsqu'il a bu toute la journée, il a marqué des pauses parce d'accord, c'est quoi l'expression qu'on emploie là en français? Non pas, mais c'est pas ce que je veux dire ça. En tout cas, c'est pas un puits quoi, d'accord? C'est pas, on verse pas de façon ininterrompue. Donc il y a bien évidemment des arrêts, et pour autant, il n'est chayav qu'une seule fois s'il y a une seule atra qui lui a été adressée. Donc ce serait un principe contraire à ce qu'on dirait pour la kocha. Prenez le rivan tout en haut. Donc, et la bechada atra. Donc, il faut dire que c'est avec une seule atra qu'il est chayav 4 et 5 krichot selon le nombre de krichot qu'il fera. Voilà, vegas mevatarat. Et là, de atroubé chada atra. Donc, ils l'ont averti avec une seule atra. Veatahiu, et lui, il est venu, vekar beze acharze, il s'est fait une kocha l'une après l'autre. Mimi chayev, est-il chayav d'autant de krichot qu'il a fait dans ce cas-là? Veatnan, pourtant enseigné dans la Mishnah au sujet du Nazir. Eno chayav et la achat, il n'est chayav qu'une seule fois. O il velo atroubo, et la chada atra, puisqu'ils ne l'ont averti qu'une seule atra. Ve'af algav deshtiato beze acharzehi, et bien que sa shtia, bien que la consommation de vin de ce nazir, elle est à l'identique de la façon que celui qui se fait les kocha transgresse, c'est-à-dire les unes après les autres. Parce que la shtia, la façon de consommer, de boire pour ce nazir, c'est également baiser à charzé, une rasade, je ne sais pas de mot avec le truc, hein, une rasade après une rasade, quoi. Ok? Des shtia bevatachat kolayom leka, parce que boire en un seul trait kolayom toute la journée, leka, il n'y a pas, c'est pas possible. Donc bien évidemment que ça se fait de façon séquentielle, ça va être séparé au fur et à mesure. Donc on dit dans la Mishnah
si on lui a adressé une seule atra, il ne sera chayav qu'une fois. Par contre, pour revenir à la Gemara, Amroulo, s'ils lui ont dit altishte, ne bois pas, veu shoté, et qu'il boit suite à chacun de ces avertissements-là, chayav al kol achat ve'achat, il est chayav sur chacune d'entre elles, sur chaque fois où il a bu, il est chayav autant de fois qu'il aura bu suite à une atra. Donc, l'Agmara dit, lo tzricha, non, il y avait besoin, c'est-à-dire, on ne va pas mettre en contradiction ces principes, dire qu'il y a un principe qui s'applique au sujet de la kocha et qui va à l'encontre du principe qui est énoncé dans la Mishnah au sujet du nazir. Alors, quel est le contexte dans lequel il y a plusieurs peines de malcoute, parce qu'il y a plusieurs krichot qui sont faites, sans que pour autant il y ait eu autant de atraot, il y a eu une seule atra. Quel est le cas? L'autre, non, c'était nécessaire. C'était nécessaire pour nous enseigner quel cas. Qu'il a enduit, des sach, il a enduit. Chamesh etzbeotav, c'est 5 doigts. Nasha c'est le rivandir et les pirouches. Sam, c'est une crème. Chez Machir et Asear, voilà, c'est une crème épilatoire, un truc épilatoire. Ve'otvinu bevatachat, et il va les mettre en même temps sur sa tête. Donc il va se faire 5 krichot en une fois. Des aviale atra, lechol chada vechada, que la atra, elle est valable sur chacun des 5 doigts. Et le Rivan va même dire, il va faire référence à ceux dont vous vous souvenez certainement, qu'on n'est pas dans le cadre d'une atraat safek. Atraat safek, c'est une atra qui était un peu douteuse. Vous vous rappelez, c'était la marque locale entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Daftet Vav Amoudbet, et c'était suivi dans Daftet Zainaba. Parce que immédiatement, on aura su si la hatra, elle n'est pas plus orientée sur un doigt que sur l'autre, et immédiatement, on aura la certitude que la hatra aura bien été adressée à la totalité de ce qui a été fait, quoi, de toute manière. Donc, dans un tel cas, il sera chayav 5 fois, 5 peines de malcoute, malgré le fait que une seule atra n'ait été prononcée, mais cette atra-là, elle est valable pour chaque kocha qui a été faite de façon à part, enfin à part, dans un endroit précis. Ok. Demande à Gmara. Vekama shiur kocha. Et quel est le shiur, quelle est la mesure de la kocha? C'est-à-dire, vous vous rappelez de cette notion, hein, c'est un truc qu'on a vu très souvent. Euh, la Torah rend chayav très souvent dans la mesure où il y a une certaine quantité, un certain volume, un certain d'interdiction qui a été transgressée. Ok. Le seuil. Ouais, c'est ça. Le seuil de tolérance. C'est même pas tolérance parce que on tient le principe que Khatsi Shiur Asur Minatora, même la moitié du Shiur, même la moitié de la mesure à partir de laquelle tu es chayav de la peine prévue par la Torah. C'est pas parce qu'il y a cette mesure-là à partir de laquelle, et sous laquelle plutôt, tu n'es pas encore chayav de la peine prévue par la Torah, que en deçà de ce shiur, c'est permis, ça reste assour. Ok. Khatsi shiur assour minatora. La moitié du shiur, quand on dit la moitié, c'est même le tiers ou le quart. Ça reste assour minatora, ça reste interdit par la Torah. Bon, même ça, c'est une marque locale des maîtres. Est-ce que les Ratrila et Bediavad, non? Non. Les Ratrila, c'est assourd, et après, ta sanction, elle n'est pas la même en fonction de la quantité. C'est pas Bediavad. Les Khatrila, c'est Assour. Bediavad, il n'y a pas de chiyuv. La Torah n'a pas rendu coupable de subir telle ou telle peine si on est en deçà de ce shiur. Ok. Bon, même cette histoire de Khatsi Shur Assour Minatora, c'est une marque locale. Est-ce qu'on dit ça que dans ce qui est de l'ordre de la Achila ou est-ce qu'on dit ça de façon plus large? Dans Shabbat, ça intervient pas mal cette histoire. Alors, quoi qu'il en soit. J'imagine que dans ces notions-là, il y a aussi le Bémézid et Béchogeg qui rentrent en ligne de. Ça toujours, j'attends, toujours Bémézid et Béchogeg. Là, on parle de. Il n'y a jamais une peine physique quand c'est Shogeg. D'accord. Jamais. Okay, le Shogeg, il est réparé, entre guillemets, par le Khatat quand l'interdiction, si elle avait été Bémézid, en bonne et due forme, elle aurait été sanctionnée par Karet ou Mita. Okay.
donc il y a le khatat qui vient expier, il n'y a jamais de onesh physique quand la transgression elle est shogeg. Alors, demande la Gemara ici, quel est le chiour, sous-entendu, à partir de quand on est chayav malkout sur la kocha. Ravuna Omer, Kedeshi Araim Hirosho. Ravuna dit il faut que puisse être vu de sa tête, qui est la partie qui a été mise à nu, à découvert, des cheveux, en s'étant arraché ses cheveux ou en ayant rasé ses cheveux, de la façon dont ça aussi, mais je ne vous ai pas parlé, mais c'est aussi une. Je parle, on verra. Donc pour Ravuna, hein, c'est dès lors qu'il y a la partie du crâne qui va être visible. Rabbi Yochanan Omer, Mishou Rabbi Eliezer. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Eliezer, Berabbi Shimon. Alors il y a la Girsa du Rif, comme vous voyez sur le côté. C'est pas Rabbi Eliezer, Berabbi Shimon, mais c'est Rabbi Eliezer Ben Shamoua. Qu'est gris? Non, la quantité, c'est gris. Gris, c'est un, comment ça s'appelle? Une fève. Une fève, une fève qui serait coupée latéralement dans le sens de la longueur, et donc la partie coupée, qui est une partie plane, ça correspond plus ou moins, voilà, ça correspond à la surface. On a souvent le gris hein, dans la halakha. Donc voilà quelle est la surface, quel est le chiour sur lequel on est chayav malkout suite à cette kocha. C'est rare que ce soit une quantité. Non, pas. La fève comme étant. Dans Nida, c'est toujours ça. Les ktamim de Nida, hein, d'accord, dans Nida, c'est toujours gris. Le Roche, il lit cette parenthèse et ça rend plus compréhensible la suite de la Gemara. La Gemara dit Ketanae, apparemment c'est la même marloquette, cette opinion-là, Ravuna, qui dit le shiur c'est ce qui va être visible de la tête, et Rabbi Yochanan qui dit c'est un shiur de gris. Ketanae, apparemment c'est la marloquette qui oppose les Tanaïm. Kamashur Kocha, quel est le shiur de la Kocha? Quel est le shiur, la quantité à partir de laquelle on est réel sur la Kocha? Qu'est gris. Donc il y a l'opinion qui dit qu'est gris. Acherim Omrim, d'autres disent Kedeshierei Mirosho, de sorte à ce que puisse être vu sa tête, le crâne découvert. Amar Raviuda Bachaviva, il a dit Raviuda Bachaviva, Pligeba Tlatatanae. Il va ramener une troisième opinion sur Raviuda Bachaviva de Tana, et donc dit Raviuda Bachaviva. Pligeba sont en discussion, sont en marloquette à ce sujet, sur la mesure, la surface, à partir de laquelle on est chayav de la peine de malkout sur une kocha, tlatatanae, trois tanaïm. Chadomer, kegris, il y en a un qui dit kegris, opinion qu'on a vue. Vechadomer, et un qui dit kedesher et mirosho, de sorte à ce que puisse être vu de sa tête, de son crâne, qu'on a déjà vu aussi. Vechadomer, il y en a un qui dit une troisième opinion, kishte seharot, l'équivalent de 2 cheveux qui auraient été arrachés, c'est déjà suffisant pour être concerné par le lave de et par la peine de malkout suite à une kocha. Veika des mapik shte seharot, et il y a celui qui fait sortir cette dernière mesure, cette dernière opinion qui dit que c'est à partir de 2 seharot, à partir de 2 cheveux, qu'on est chayav de la peine de malkout, que ce serait ça le chiour, la quantité de kocha pour être chayav de malkout, ou me'ayel beke adasha, et il met à la place de cette opinion-là de 2 cheveux, il met une autre mesure, un autre chiour, qui est Adasha. Adasha, c'est une lentille. D'accord. Donc, même principe. Hein, en coupant latéralement la lentille, voilà, ce serait la surface qui est donc bien inférieure au full. Et là, ce serait déjà Chayav Malkout, Vesimaner et ton signe, c'est-à-dire ton signe mémotechnique, pour te rappeler quelle est la différence de version d'après ce Ika cette autre opinion-là. Baeret Kegris ou Miria Beke Adasha. C'est une Mishnah où, quand on définit, vous savez, ce que la Torah dit à propos des altérations cutanées, ce qu'on appelle la tsaraat, okay. Donc il y a différents aspects qui sont évoqués dans la Torah par rapport à la Touma. Baeret, Baeret c'est comme ça quelque chose de blanc, c'est une tache donc blanche. Bahir en hébreu, c'est dire clair. Kegris, la Touma, c'est à partir de gris, donc cette première référence. Ou Miria et l'autre altération dont on parle, Beke Adasha, c'est quand ça a une surface de Adasha. Donc
la façon de savoir quelle est l'opinion d'entre les trois qui opposent cet Tanaïm qui est mise de côté, ok, sache qu'il faut garder Gris et Adasha. Gris et Adasha, ça reste. D'accord, vous comprenez? C'est-à-dire que Rav Yehuda est rapporté. Il y a trois Tanaïm qui s'affrontent. Il y a celui qui dit Gris, celui qui dit que soit vu de la tête, et celui qui dit Shte Seharot, ok? Et il y a celui qui sort Shte Seharot ou Me'aïl Beke Adasha et qui met Adasha à la place pour savoir que c'est Adasha qui vient avec. Il y a Adasha et, et, euh, et Gris qui restent ensemble. L'autre chiour de Kedesh Yira et Merosho, il n'y a pas besoin de signe mémotechnique parce que c'est pas un, une surface qui est équivalente chez chacun. Elle est d'une autre nature, ce chiour-là. Parce que Kedesh Yira et Merosho, ce sera une certaine surface chez certains et une autre surface chez d'autres. Alors que dire Shte Seharot, c'est quelque chose de fixe chez tout le monde. Donc, celui qui vient changer la version, ok, ce qui vient changer, c'est le Shte Seharot, les deux cheveux, et non pas Kede Sheira et Merosho, parce que Sheira et Merosho, c'est un shiur qui est à part. C'est un shiur qui est à part dans le sens où il est relatif à tout un chacun. Ok, venons, on continue. Tana, on a enseigné à Notel, Melopi Azoug Beshabbat, Rayav, celui qui prend, qui retire donc Melopi Azoug. C'est quoi Melopi Azoug? Melo, Piazoug, la totalité de l'extrémité de ciseaux. Beshabbat. Shabbat. Chayav, il est chayav. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Prenez Rivan. Tana, au milieu, un peu plus bas au niveau de Rivan. Tana, un hôtel Melo Piazoug Beshabbat, celui qui retire donc l'équivalent de Piazoug, l'extrémité de ciseaux. Enfin, qui retire les cheveux, hein, ouais. La quantité de cheveux qui est équivalente à l'extrémité des ciseaux. Ok? C'est une expression qui revient souvent, Similo Piazoug. Piazoug, dit le Rivan, Roudan Shalis Paraim. C'est l'extrémité, donc la pointe des cheveux. Il est chayav. C'est la quantité qui le rend chayav sur la transgression de la peine, donc de transgression de Shabbat. Au titre de gozèse, au titre de tondre, d'accord, c'est une des 30 de Melachot. Vekam à Mélopiazoug, elle m'a demandé, et c'est quoi Mélopiazoug, la totalité de Piazoug, de l'extrémité des ciseaux? Tu m'as pas trop renseigné, ça correspond à quoi? Amar Raviuda, Shtaim, il a dit Raviuda, c'est deux cheveux. Deux cheveux, ça correspond à l'extrémité de ciseaux. C'est de cette mesure dont il s'agit. L'Agmara s'étonne et demande, Veatania, mais pourtant on a enseigné dans cette même braïta là-bas, les Korra Shtaim, que pour la Korra, il y a ces deux cheveux. Sous-entendu, c'est un chiour différent, puisque dans cette même braïta, on te dit, celui qui retire des cheveux Shabbat, l'équivalent de Mélopiazoug, il est chayav, et pour la kocha, il suffit de deux cheveux, comme si c'était donc un autre chiour, une autre quantité. Emma, dit l'Agmara, Emma, je dirais, vechen le kocha, shtaim, et ainsi, il faut modifier, il faut reformuler la braïta, c'est pas et pour la kocha, comme si c'était différent, c'est vechen le kocha, et ainsi, il en est pour la kocha, Shtaim également, donc c'est l'équivalent de Mélopiazoug. Tanya Namiach, on a enseigné également comme ça dans une braïta. Hanotel Mélopiazoug, celui qui retire l'équivalent donc Mélopiazoug. Beshabbat, Shabbat. Chayav, il est Chayav. Bien évidemment, vous l'avez compris, je n'ai pas besoin de le dire. Mais même retirer un seul cheveu, c'est Assour Shabbat. Pour revenir à cette histoire de Khatsishiur. C'est Assour Shabbat, Minatora, ok? Seulement, on n'est pas Chayav de la peine prévue par la Torah. Pour être Chayav, il faut qu'il y ait deux cheveux. Donc, c'est ce que la Braïta dit. Celui qui retire Mélopiazoug Beshabbat, il est Chayav. Vechama Mélopiazoug. Et c'est combien Mélopiazoug? Shtaim, c'est deux. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit Achat. Rabbi Eliezer dit un seul cheveu. Avec un seul cheveu, on est déjà Chayav. Shabbat. Ou Modim Chachamim les Rabbi Eliezer. Et ils sont d'accord, les Chachamim, avec Rabbi Eliezer. Bemelaket Levanot Mitor Shrurot. Au sujet de celui qui retire les blancs, les cheveux blancs, d'entre les cheveux noirs, à filou achat, qu'en retirant ne serait-ce qu'un seul cheveu blanc d'entre les noirs,
Chez Chayav, qui les noirs ou les blonds ou les bruns ou les roux, etc., bien évidemment. Il est Chayav en retirant un seul. Veda Varze, et cette chose-là, hein, Afilou Bechol Assour, même en Chol, elle est interdite. Mishum Shenemar, parce qu'il dit dans la Torah, hein, Lo Yilbash Gever Simlatisha, très politiquement très incorrect aujourd'hui que de dire ça, que Lo Yilbash Gever, un homme ne se vêtira pas Simlatisha de la robe d'une femme, d'un vêtement féminin, parce que la Torah considère qu'il y a des genres différents. Il y a ceux qui naissent garçons, qui sont des hommes, et il y a ceux qui naissent filles, qui sont des filles, qui sont des femmes. Ok. Et il est interdit au regard de la Torah de se comporter comme une femme pour un homme et inversement. Et par conséquent, hein, dit l'Agmara, retirer, c'est une façon féminine que de se retirer ses piliers, enfin se retirer les cheveux blancs des cheveux noirs. Alors, il faut savoir que il faut se mettre dans le contexte, hein. Déjà, c'est une marque loquette. Qu'en est-il aujourd'hui tous les hommes qui sont des teintures ou des trucs comme ça, d'accord, ça serait apparemment la même chose. Le Rambam, il y a une marque loquette Rishonim entre le Rambam et les autres Rishonim. Le Ravad, déjà dessus, il rebondit. Le Rambam, il dit que c'est Minatora cette histoire. Le Raïved, le Ravad, il dit non, c'est que des Rabbanan, et comme ça pense la majorité des Rishonim. Donc les poskim acharonim, ils disent que bimkom tsar, quand c'est en situation voilà, dérangeante, de type il a besoin, soit parce qu'il ne se sent pas bien, il a besoin de sembler un peu plus jeune, il ne veut pas sembler vieux, etc. Mais c'est pas dans une démarche, c'est pas dans une démarche d'imiter les femmes, de se faire passer pour une femme. Donc, à la Khalema et beaucoup de postes qui me permettent, dans le Shtoel ou Meshiv, dans le Sri Deesh, d'accord, ils ont parlé de ça tous les deux. Et donc, voilà, ils permettent, d'autres aussi ont permis. Il y a évidemment, vous trouvez toujours ceux qui interdisent, ça existe aussi. Mais voilà, au niveau de la halakha.